Alors, donc de Oslo et on prend cette route là, c'est ça? Oui, je pense que ça sera mieux, non? Ouais, vas-y, moi je suis chaud. Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage autour du monde. C'est Sandra! Alors ça y est, avec Bi, on a défini un itinéraire et dans cet épisode, on va vous emmener de l'Est jusqu'à l'Ouest. Avec le rétro! Oh, pardon. Tu vas crever l'œil, je vais plus pouvoir conduire. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du rétro. Ah, là on commence à s'enfoncer un peu dans les terres, je pense. Le plus simple, c'est de vous montrer sur une carte. Pour rejoindre les mythiques fjords de la côte ouest, nous allons quitter Oslo pour traverser l'un des plus beaux comtés, le Telemark, souvent appelé la Norvège en miniature, car on y trouve à peu près tous les paysages. Il y a toujours des maisons partout, c'est fou. Pour un pays avec un peu plus de 5 millions d'habitants, et ben, même si on commence à s'éloigner des grands axes, il y a des baraques partout et de très jolies maisons. Vous serez sans doute surpris de voir de l'herbe sur les toits. Le poids de cette toiture permet de tasser les murs et donc de les rendre plus étanches au courant d'air afin d'assurer une bonne isolation. C'est d'ailleurs fascinant de voir que cette ancienne technique est beaucoup plus performante que l'on peut l'imaginer. Les toits de gazon sont une vraie tradition en Scandinavie et remontent jusqu'à la préhistoire. Aujourd'hui, de nombreux Norvégiens optent pour cette solution, comme ici, dans ce village rempli majoritairement de maisons secondaires. C'est vraiment merveilleux. Pour le moment, je suis agréablement surpris par ce pays. Enfin, je m'attendais vraiment à une belle destination, mais aussi belle, peut-être pas. Dans cette province, nous apercevons de nombreuses églises en bois debout. Il en reste 28 éparpillées en Norvège, mais majoritairement dans la partie sud du pays. J'aime beaucoup le travail du bois, et je dois dire que les Vikings ont atteint une telle maîtrise que chaque détail sculpté fascine. La plus ancienne a été construite aux alentours de 1130, et nous avons eu la chance d'apercevoir sur notre route la plus grande, qui est située à Edal. Je suis vraiment heureux de découvrir ce patrimoine, car une partie de mes origines pourrait bien venir d'ici. N'oublions pas que je viens du pays des Hommes du Nord, la Normandie qui est née durant l'invasion de Roland le Viking. Si cette construction est appelée église en bois debout, c'est tout simplement dû aux colonnes de bois qui supportent la charpente et élèvent les murs. De retour sur la route, les complications commencent. Si on entend autant le red truck, c'est parce qu'on est en troisième, dans une grande descente. Heureusement qu'on a un ralentisseur, parce que là, regarde Bill, le GPS, ça va vous donner une idée un peu des routes. Là on descend et après on va remonter les lacets de l'autre côté de la montagne. Ça là, le camion il monte dans les tours. Heureusement qu'on a changé les freins avant de partir, hein, parce que là, ce voyage, ça aurait été une très très mauvaise idée sans frein à l'avant. Wow. Qu'est-ce qui braque bien ce camion. Bon là, faut pas être trop nombreux sur cette route quand même. On a un rendez-vous là. On est en retard. Ce que Bi ignore, c'est que je lui ai prévu une petite surprise pour se relaxer après tous ces kilomètres parcourus depuis la France. Ça y est, on vient d'arriver. Bon Bi, est-ce que tu as une petite idée de où on va? Il y a deux clés. Pour voir le lac. Ouais, c'est une bonne idée. Mais par contre, il y a une douche à prendre juste avant. Et à quoi vont servir ces deux clés? On va faire quoi alors? On fait le spa? Ouais. Ah, T'es contente? oui, super! Bon, il y a vraiment beaucoup de vent. Alors dès qu'on va se mettre en maillot, il va falloir coller un sprint. C'est un peu froid, mais ça fait du bien. Oh. Oh waouh! Oh, waouh, il fait déjà super chaud ici. Super bien!
Bon, bah en plus d'être un magnifique lieu, on va aller se mettre en maillot de bain et puis on va profiter ça au plus vite. C'est parti, Bi, on y retourne. On va prendre une petite douche avant et comme ça on va se mettre prêt à plonger dans l'eau, je sais pas. Je sais pas si j'ai le courage, il est quand même 8 h du matin. Ici, le sauna n'a rien d'une expérience luxueuse. C'est plutôt une banalité. Il y a des cabines de sauna partout, au bord des fjords, au milieu des lacs, au sommet d'une montagne, dans la forêt et même sous les aurores boréales. Vite! Oui. C'est super froid. Bon, c'est quand même le grand luxe, hein. Je pense qu'après ce voyage, ça va être dur de revenir dans des périples un peu plus rudes. Oh, le vent! Ah oui, avec le vent relatif. Plus le vent ici, il fait super froid. C'est gelé là, moi. Oula, oula. Ah merde! J'ai oublié l'eau. Ah, bah J'ai fait l'eau, mais j'ai On va être déshydraté, merci Bi. On va être complètement déshydraté. Oh la vue. Pour ce petit plaisir, il faut compter un peu moins de 30 € pour la location entière de la cabine. Cela inclut 2 heures d'utilisation et un accès à une salle de bain avec chauffage et eau chaude. C'est plutôt une solution économique en comparaison du prix des douches dans les campings scandinaves. Une fois la chaleur atteinte, il faut se lancer dans l'eau. Maintenant, j'ai trop chaud, oui. Ah, vas-y, Mais ça commence. rafraîchis-toi. T'as tout cet espace pour toi, Bi. On est tout seul là. Trop froid? Ouh, ouh, c'est comme la glace. Ah, c'est comme la glace. Ouh, ouh, tu ne pleures plus. Mais je crois que déjà d'être allé dehors, ça fait du bien. Ah, c'est bien. Depuis que j'ai mis de l'eau, on a gagné 20 degrés. On est à 70. C'est chaud. On est à 70, mais on peut le monter à 100. D'après les Norvégiens, le meilleur rituel est de faire monter la température, puis de la faire redescendre radicalement en sautant dans l'eau. Cette forte variation entre la chaleur du sauna et la fraîcheur de l'eau donne la forte sensation de renaître et de se sentir encore plus vivant. Je ne vous cache pas que l'on n'a pas assez de sang viking pour faire cette expérience jusqu'au bout. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que le comté du Télémark était très varié en paysage. Eh bien, c'est assez fascinant, car plus les kilomètres défilent au compteur, plus les paysages changent en permanence. J'ai rarement vu une telle diversité en conduisant aussi peu de kilomètres. Entre les grandes étendues d'eau qui ressemblent à la région des Grands Lacs au Michigan et notre petite route qui serpente au milieu d'une forêt canadienne, j'ai la sensation de me sentir en Amérique du Nord. Et pourtant, nous sommes à seulement 2 heures en avion de la France. Pour le Red Truck, c'est le paradis. L'air frais refroidit bien son moteur, l'altitude ne dépasse pas 1500 mètres et il n'y a personne sur les routes, ce qui nous permet de rouler tranquillement et d'apprécier le paysage. Imaginez-vous vivre ici? Justin fait-nous une petite visite des lieux. Avec plaisir, Bi. Il y a une seule route d'accès et elle semble très peu fréquentée. Votre poissonnier se situe à 50 mètres, mais il ne donne que du saumon. Et pour l'électricité, pas de souci à vous faire, il y a des centrales hydrauliques partout. Plus de 90% de l'électricité est produite de cette manière. Mais revenons à mon coup de cœur, regardez bien cette maison. Suffisamment excentrée, accessible par son petit pont, c'est le cadre idyllique. Pas besoin de vous le décrire davantage, voyez par vous-même. Et cerise sur le gâteau, il y a même une place de parking pouvant accueillir plusieurs camions d'expédition, c'est quand même le rêve. Et enfin, n'oublions pas Maurice, votre voisin le plus proche, à environ 1 km. Il pourra sans doute vous dépanner quand vous n'aurez plus de lait dans le frigo. Bon, concernant le prix, je vais sauter cette information pour les âmes sensibles. Retenez qu'ici, le coût de la vie est super élevé. On estime qu'il est 35% supérieur par rapport à la France. D'après le FMI, en 2020, la Norvège est classée 4e au niveau du PIB par habitant, alors que la France se retrouve à la 21e place. Il est aussi indispensable de citer que l'indice de développement humain propulse la Norvège à la première place. Alors, séduit? Alors si on n'a pas de problème mécanique, eh ben je pense que ce voyage en Norvège, il va s'annoncer épique. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime.
C'est un décor vraiment similaire au Canada, de grands espaces verts, avec de l'eau partout. Et c'est vraiment maintenant mon rêve d'avoir une maison ici, limite, parce que je sais pas, on s'y sent vraiment bien. Ça fait que quelques jours qu'on est ici en Norvège et c'est merveilleux. J'ai envie de faire une raid cabane après le raid truck au bord de l'eau. Là, tu fais le même système que le camion, tu as de l'eau en permanence, tu trouves une solution pour avoir de l'électricité avec énormément de panneaux solaires parce que là il fait déjà presque nuit alors qu'il est 13h de l'après-midi, ça fait bizarre. Mais je sais pas, l'atmosphère, le calme, ça j'adore. Maintenant il faut savoir ce qu'il y a à pêcher par ici parce que s'il n'y a rien pour se nourrir, c'est problématique. Parfois il y a des travaux quand même. C'est pas tout le temps la petite route nickel, super lisse. Ok, t'es bien assise là? Oui, Super. T'as pas trop froid? un peu. C'est rien sa vie, hein, là. On n'est pas encore dans le Grand Nord. Hein. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et que ça vous donne envie de découvrir ce beau pays, la Norvège. Je compte sur vous pour avoir un maximum de likes. Néanmoins, parce que ça c'est rien, Bi. Il reste encore 2 choses à faire. Oui, c'est le confort et la neige. Et oui, on a hâte et on espère que la neige va tomber d'ici le prochain épisode. Ouais, mais n'oubliez pas de vous abonner. Toujours l'écouter. Rendez-vous jeudi prochain, car la découverte du monde n'attend pas.